donc voici le matériel dont j'ai besoin pour organiser ma séance de batch cooking. Donc mon petit organisateur de vie où je note mes menus, une feuille blanche que je vais séparer en deux pour pouvoir noter toute l'organisation, les différents repas, comment les préparer avec les ingrédients et les temps de préparation. J'utilise une feuille de brouillon, hein. C'est pas la peine d'utiliser une feuille blanche ou un cahier. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez le garder ou pas. Enfin, moi, je garde pas parce que chaque séance, ça change. Et je prends un stylo friction. C'est plus facile pour pouvoir effacer. Après, ça peut être fait avec un stylo bille, avec un crayon à papier, une gomme, avec ce que vous avez. Il n'y a pas besoin de matériel particulier. C'est devenu une habitude en fait. Au moment du petit déjeuner, le dimanche, je regarde les menus de la semaine, j'organise le batch s'il y a besoin. Je regarde au niveau des repas, en fonction des restes qu'il y a pas. Enfin, je réadapte le menu qui était noté, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Les menus que je fais, que ce soit à la semaine, à la quinzaine, ou là même j'ai fait des menus jusqu'à la fin de l'année, tout est rempli. C'est pas figé, c'est juste pour avoir une idée de ce qu'on va manger. Mais après, rien n'est figé, absolument pas. Voilà. Donc pour démarrer, donc je prends mon petit organisateur de vie que j'ouvre à la bonne semaine. Donc ça, c'est aujourd'hui. Donc je vais organiser mes repas pour ces 3 jours-là. Voilà. Donc je prends ma feuille, hop, je la sépare en deux. Donc sur la première partie, je vais noter les différents repas que je dois préparer. Donc aujourd'hui, donc le dimanche midi, c'est brunch, donc j'ai rien à noter. Donc je vais commencer avec dimanche soir. Donc ça, ce sont tous les repas que je veux prévoir. Je rajoute en plus les à côté. Donc il va y avoir des yaourts. Il va y avoir du pain. Je voudrais faire du pain. J'aimerais aussi refaire un gâteau parce que celui que j'ai fait est déjà parti. J'ai une de mes filles qui me demande des nanes au fromage. Je vais les faire. Et je vais peut-être rajouter, pour les desserts, je vais peut-être rajouter des crèmes à la vanille, enfin des crèmes dessert. Voilà. Donc là, la priorité, ça va être tous ces repas à faire. Et après, il faut que je cale ça au milieu. Donc ça, j'ai établi le, le plan d'attaque, on va dire. Ça, c'est ce que je dois faire. Donc au niveau des ingrédients, je vais regarder ce qu'il me faut. Donc pour la pizza, donc ça, c'est tous les ingrédients dont j'ai besoin. Pour savoir si je les ai, s'il faut que je prépare à l'avance. Par exemple, les pois chiches, ce sont des pois chiches secs que j'achète. Donc il faut que je les fasse tremper. Donc il faut que j'anticipe. Il faut les faire tremper la veille, minimum 12 heures. Donc ce que je fais, c'est que je les mets le soir dans de l'eau froide. Le matin au petit-déj, je les vide. Enfin, je vide l'eau, je les rince et je remets à nouveau un peu d'eau froide jusqu'à la cuisson. Au moment de la cuisson, je vais enlever l'eau et je vais repartir avec une nouvelle eau. À savoir que les pois chiches, pour les préparer par exemple, je les fais au Cookéo, c'est un de mes robots de cuisine. Euh, que ce soit une poignée ou un bocal entier de pois chiches, qui est 50 grammes ou qui est 1 kg de pois chiches, c'est exactement le même temps de cuisson. Donc je profite, je fais cuire tous mes pois chiches d'un coup. Comme ça, ensuite, je les mets dans des bocaux et je les mets au congélateur pour les fois d'après. Ça m'évite de refaire. Et c'est beaucoup moins cher de les acheter comme ça que de les acheter en bocal déjà tout fait. Donc ça, c'est une autre petite astuce pour faire des économies. Voilà.
Donc les yaourts, il me faut. Voilà. Donc là, j'ai tout au niveau des ingrédients, voir tout ce qu'il me faut. Donc je vois par exemple que là, il me faut la carotte. J'ai utilisé une demi-carotte ici. Je vais en remettre un petit peu là. Je vais en remettre ici aussi pour mélanger avec les champignons. Et j'en remettrai un petit peu là. Je vais le noter comme ça. Le mieux au début, c'est de tout noter. Là, il y a des choses que je note plus parce que je sais ce que je mets. Mais le mieux, c'est de tout noter pour être sûr au niveau des quantités. Comme ça, quand tu vas sortir tes carottes, tu sais qu'il te faut là une demi-carotte, là il faut un quart de carotte, là il me faut un quart de carotte aussi. Donc on va dire que là j'utilise une carotte et là je prends ce qui reste en carotte. Donc si j'en ai 5 dans le réfrigérateur, je sais que pour ma quiche, je vais en mettre 2 par exemple, ça me fait 3 carottes à sortir, à éplucher, à couper. Je sais que là pour les lasagnes ça va être en petits cubes. Ici pour la quiche, j'ai pas forcément besoin de la couper mais je peux la couper en petits cubes aussi. Et ici en salade de pois chiches, ça va être en lamelles ou en petits cubes. Donc ça permet en fait d'anticiper au moment où je vais arriver aux carottes, je les prends, je les épluche et je sais, j'en ai une à couper en petits cubes. Et après ce morceau-là, j'en mets la moitié d'un côté pour mes lasagnes. Et ensuite, j'ai 2 petits tas que je vais répartir entre mon riz et ma salade de pois chiches et l'autre carotte. Une fois qu'elle sera épluchée, je vais la couper aussi et la mettre dans un contenant qui pourra ensuite aller directement pour la quiche. C'est ça l'avantage du meal prep en fait. C'est dans ce sens-là que ça fait gagner du temps. Parce que si je ne fais pas comme ça, je vais dire, bon allez, je fais des lasagnes. Donc je vais sortir une demi-carotte, je vais l'éplucher, la couper, je vais préparer mes lasagnes, tout. Une fois qu'elles sont prêtes, je dis, bon, maintenant je vais passer au riz. Ah bah au riz, il me faut encore des carottes. Donc je reforme mon morceau de carotte, je réépluche, voilà. C'est dans ce sens-là que le meal prep, le batch cooking, fait gagner du temps. C'est qu'en fait, on manipule l'objet une seule fois. Le mieux, c'est quand on a un légume qu'on peut réutiliser dans plusieurs plats. Là, par exemple, la carotte. C'est tout bête. Ça pourrait être un chou, ça pourrait être des pommes de terre, ça peut être absolument n'importe quoi. L'avantage, c'est qu'il est épluché et il est coupé tout de suite pour ces différents plats. Et il est tout de suite mis dans des petits contenants. Ça peut être un bocal, ça peut être un bol, un verre, une assiette, n'importe. Mais au moins, les quantités sont déjà faites. Comme ça, au moment de préparer la recette, au moment de préparer ma quiche, par exemple, j'aurai déjà mes petits contenants avec mes légumes. Pour le riz, c'est pareil, j'aurai mes petits contenants avec mes légumes. C'est ça l'avantage en fait du meal prep. C'est dans ce sens-là que ça fait gagner du temps. Et pour pouvoir gagner du temps, il faut que ce soit préparé en amont. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'ai mes repas que je veux préparer, j'ai mes ingrédients que je veux préparer. Maintenant, je vais passer à l'organisation même des temps de cuisson, par quoi je commence, quel plat je prépare en premier, lequel je vais faire pendant que l'autre cuit, parce que j'ai qu'un seul four, comme tout le monde, j'y mets pas 50 plats. J'ai une plaque avec 4 feux, mais j'ai qu'une poêle, une casserole. Donc je peux pas avoir 2 aliments à cuire en même temps dans la poêle, c'est pas possible. Par contre, à côté, pour m'aider, j'ai un Cookéo et j'ai un Thermomix. Donc j'utilise absolument tout pour que ce soit plus facile dans la gestion. Donc maintenant, ça va être sur les temps de cuisson et les modes de cuisson. Donc par exemple, les yaourts, ça, je vais les faire ce soir pour que ce soit prêt pour demain. Ça se fait pendant la nuit, je les fais au four. Donc je ne vais pas les faire dans la journée parce que ça va me mobiliser le four pendant 8 heures, c'est pas la peine. Donc je vais faire ça ce soir. C'est l'avantage de faire ça la veille du batch cooking, c'est que ça permet d'anticiper, sortir ce qu'il faut sortir du congélateur et mettre à tremper. Par exemple les pois chiches, je vais les tremper ce soir aussi, comme ça demain matin ils seront prêts. Donc au niveau des cuissons, je vais faire donc les pizzas. Les pizzas, il faut que je prépare la pâte. La pâte, je la prépare au Thermomix, ça me prend 5 minutes. Il y a 1 heure de levée. Et ensuite, la pizza en elle-même, elle cuit en 15-20 minutes au four. Ok, au four, j'ai les lasagnes aussi qui vont cuire pendant une vingtaine de minutes. Mais avant, je vais avoir la sauce tomate à préparer, la béchamel à préparer. La sauce tomate, je la prépare à la poêle. Si j'en ai vraiment beaucoup, je vais voir si ça rentre pas dans ma poêle, je le ferai dans le Cookéo éventuellement. Le riz haricot rouge, ça se cuit au Cookéo. Il y en a pour une quinzaine de minutes à peu près. Ma quiche, elle se cuit au four pendant une demi-heure. J'ai la pâte à préparer avant. Comme je fais la quiche, j'ai le gâteau que je vais faire en même temps. La salade de pois chiches, j'ai juste les pois chiches à cuire. Ça cuit en 5 minutes au Cookéo.
Ça, les nanes, ça se fait à la poêle. Le pain, il cuit pendant 1 heure, enfin pendant 50 minutes au four, mais c'est pareil, ça prend 5 minutes à faire la pâte. Il y a 1 heure de levée, 1 heure de cuisson au four. Les crèmes vanille, je vais les cuire à la casserole. Voilà. Donc là, niveau organisation, j'ai de la pâte levée. Donc pâte levée plus four. Le pain, donc j'ai une pâte levée aussi. Pâte levée plus four. À savoir que le pain, je le cuis four froid. Donc ça va être la première chose qui va démarrer au niveau de la cuisson. Je pense c'est que je vais démarrer, donc le pain, je le fais cuire à 230 pendant 50 minutes. Je vais en profiter pour mettre peut-être les pizzas en même temps. Parce que les pizzas, je les mets à 220 pendant 20 minutes. Là, je les mettrai pendant 15 minutes. Donc le pain et les pizzas en même temps, si j'arrive à tout faire rentrer, ce serait nickel. Donc là, j'ai mes modes de cuisson. C'est ce qui va me permettre de voir comment tout caler. En fait, maintenant, ça va être le principe d'un Tetris. Comment caler les choses. Par exemple, par habitude, je sais que quand je fais une quiche, je fais toujours un gâteau au yaourt. Parce que les deux prennent le même temps de cuisson, à la même température. Donc ce que je fais, c'est qu'avec le Thermomix, je fais ma pâte à quiche, enfin ma pâte brisée. Je la mets en boule, je l'étale, je la mets dans mon moule et je mets mon four à préchauffer. Pendant que le four préchauffe, je mets ma pâte dedans pour qu'elle précuise. Pendant ce temps-là, je prépare mon gâteau. Ça prend 5 minutes. Mon gâteau, je le mets dans le moule, je le laisse attendre. Je prépare ensuite mon appareil à quiche. Une fois qu'il est prêt, normalement, le four a fini de préchauffer. Donc, je sors ma pâte. Je mets à l'intérieur mes ingrédients, je mets mon appareil à quiche et ensuite je mets et ma quiche et mon gâteau à cuire tous les deux en même temps. Donc ça c'est un mini batch cooking. Voilà. Après ça peut être démultiplié. Mais ça fait partie des petites choses qui permettent de gagner du temps sur l'après. Donc après il faut que je vois c'est au niveau des quantités parce que mon four il n'est pas très grand. Donc il faut que j'arrive à tout rentrer dedans. Donc là 2 quiches et un gâteau ça rentre sans souci. Par contre, je me disais, les pizzas et le pain, ça risque d'être plus compliqué parce que le pain, il est à la cocotte. C'est un plat qui prend pas mal de place. Donc là, je vais peut-être pouvoir mettre le pain et 2 plaques. Alors que d'habitude, je mets... à savoir que là, les pizzas, je vais les faire en double. Et d'habitude, pour une seule fois, je mets déjà 2 plaques de pizza. Donc ça voudrait dire que là, il faut que je mette et mon pain et 4 plaques de pizza. Ça va être difficile parce que mes plaques de pizza, j'en ai pas 4, j'en ai que 2. Donc il va falloir que je le fasse en 2 fois. Donc l'un dans l'autre, je pourrais peut-être mettre le reste des pizzas avec mes lasagnes. Donc je vais faire ça. Donc pendant la cuisson, donc maintenant je vais noter l'organisation. Donc je démarre avec le pain et la pâte à pizza. Ça c'est ce que je fais en premier. Je prépare les deux. Pendant que ça lève, je vais préparer mes lasagnes, je vais préparer le riz et je vais préparer ma salade de pois chiches. Une fois que tout ça est prêt, je le laisse de côté. Le pain et la pâte à pizza auront fini de lever, donc à ce moment-là, je vais enfourner le pain et je vais enfourner les premières pizzas. Pendant que les pizzas vont cuire, donc là, ça va cuire là 50 minutes et là, ah, mais c'est jouable là, 20 minutes. Et bien j'enfournerai ensuite les secondes pizzas. Et bien voilà, j'ai trouvé. D'où l'utilité de faire un batch cooking. Donc ça veut dire que pendant que mon pain cuit, en même temps, je vais cuire mes 2 fournées de pizza. Une fois que ça a cuit, hop, je vais pouvoir y mettre les lasagnes. Et pendant la cuisson, je vais préparer donc les quiches et préparer le gâteau. Donc la pâte à quiche, une fois qu'elle sera prête, je vais pouvoir la mettre dans le four pendant que les lasagnes finissent de cuire. Donc je pourrais faire précuire les pâtes pendant la cuisson des lasagnes. Une fois que les lasagnes ont fini, hop, j'enfourne quiche et gâteau. Et pendant que ça, c'est en train de cuire, je vais préparer mes crèmes vanille, que je ferai du coup certainement au Thermomix. Voilà. Donc j'ai là mon organisation pour ma séance de batch cooking.
Ça, c'est ma façon de fonctionner. Chacune fait comme elle le souhaite. Si toi, tu préfères te faire une séance de batch cooking plus allégée, tu peux très bien juste préparer tous les ingrédients. Ça, je le fais aussi. Là, je prépare tous les plats complètement. Je les fais cuire tout parce que je ne serai pas là pour les cuire. Mais souvent, ce que je fais le dimanche, par exemple, si j'ai prévu des lasagnes en début de semaine, je vais préparer ma sauce tomate avec la viande et je vais préparer la béchamel. Comme ça, quand je voudrais faire les lasagnes, tout sera déjà prêt en fait. C'est ça qui demande du temps. Tandis que là, tout sera prêt. Donc, j'aurai plus qu'à aller chercher mes feuilles de lasagne, mon plat et je fais mon montage et je fais cuire. Le principe du batch cooking, c'est ça en fait. C'est gagner du temps. Donc là, moi, je gagne du temps en préparant déjà les plats, mais toi, tu peux le faire aussi juste en préparant les ingrédients. C'est ce qui demande généralement dans les recettes le plus de temps en fait. D'éplucher les légumes, de les couper en morceaux, de pré-cuire certains ingrédients. Ça va être aussi, par exemple, la pâte. Tu peux gagner du temps en préparant ta pâte à l'avance. Que tu fasses de la pâte brisée pour une quiche, pour 2 ou pour 5 quiches, ça va te demander quasiment le même temps. La seule chose, c'est les ingrédients qu'il faut multiplier. Mais après, au niveau du temps, ça te demandera la même chose. Donc, rien ne t'empêche, si tu as de la place dans ton congélateur, par exemple, quand tu prépares une quiche, de préparer ta pâte en double ou en triple. Et tes portions, tu les congèles. Comme ça, la prochaine fois où tu veux faire une quiche, ta pâte est déjà prête. Après, tu peux la congeler en boule, tu peux la congeler déjà étalée. Ça, c'est toi qui vois en fonction de ce qui t'arrange. En faisant la pâte toi-même, l'avantage que tu as, c'est que ça ne te coûte pas cher. Tu mets les ingrédients simples et tu mets les ingrédients que tu veux. La farine, tu peux mettre de la farine de blé, tu peux mettre de la farine 55, tu peux mettre donc de la farine blanche, tu peux y mettre de la farine semi-complète. Moi, j'ai de la 80, c'est ce que j'utilise. Tu peux y mettre de la farine complète, de la farine de maïs, plein de choses. Tu peux même faire des mélanges, tu peux mettre des céréales dedans. Pendant un moment, dans mes pizzas, ce que je faisais, c'est que dans la pâte à pizza, je rajoutais des herbes. Je rajoutais du romarin, du thym, des choses comme ça. Ça fait qu'après, quand tu manges ta pâte, la croûte, t'as pas que le goût de la croûte en fait. T'as un petit goût d'herbe qui vient avec. Et ça, tu ne l'as pas dans une pâte du commerce. C'est une pâte qui est toujours neutre au niveau du goût, qui a toujours le même goût. Donc l'avantage de faire chez soi, j'essaye pas de te convaincre. Je veux juste te montrer qu'il y a beaucoup d'avantages. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Fais-toi une séance de batch cooking, par exemple, ce week-end qui arrive, et tu fais comme ça. Pas forcément sur 3 jours, donc avec 2, 4, 6, 7 repas. Tu peux faire ça sur 2 repas, par exemple. Tu peux aussi te préparer juste les ingrédients et faire les montages après, comme j'expliquais pour les lasagnes par exemple. Donc là, ma séance de batch cooking m'a permis de préparer de la pizza pour 3 repas. J'ai également préparé des lasagnes pour 2 repas. J'ai préparé une quiche aux légumes, j'ai fait des crèmes à la vanille, j'ai fait également un pain, un gâteau au yaourt. J'ai également préparé une salade de pois chiches, j'ai fait du riz aux haricots rouges. Donc pour moi, je suis satisfaite. J'ai passé l'après-midi, mais j'ai fait ça tranquille. Je me suis pris des pauses. J'ai eu des coupures aussi par rapport aux enfants, la pause goûter. J'ai eu un appel téléphonique. Donc ça va. Ça va, je suis contente de moi. J'ai fait pas mal de choses en 4 heures. Donc c'est plutôt raisonnable. Voilà, donc ça n'oblige, enfin bien sûr ça t'oblige pas à faire exactement la même chose. Dis-toi que là, ce que j'ai préparé, ce sont des plats entiers. Si je fais pas ça habituellement. Habituellement, je prépare les différentes étapes. Je cuis par exemple sur les lasagnes, comme j'ai déjà dit, je vais cuire la farce, je vais cuire la béchamel et je ferai le montage au dernier moment. C'est ça en fait qui va permettre de gagner du temps dans la semaine. Donc je te laisse faire tes préparations comme tu l'entends. Sache juste qu'il faut que tu anticipes. Donc que tu fasses bien les étapes avant, que tu saches quel plat tu vas préparer, quels sont les modes de cuisson que tu vas utiliser, les temps de préparation, pour que tu puisses bien organiser tout ça. Au niveau des ingrédients aussi. Voilà, c'est vraiment ça la clé.